Sorel est à l'origine d'une idée développée par ses disciples italiens surtout, mais aussi un ou deux Français, mais c'est surtout en Italie que Sorel a mordu, l'idée selon laquelle on pouvait faire une révolution qui ne serait pas une révolution classique du XIXe siècle, une révolution telle que Marx l'imaginait, ou d'autres révolutionnaires qui n'étaient pas marxistes, soit Blanqui ou des anarchistes de diverses sortes. C'est-à-dire une révolution classique, c'était quoi? Une révolution classique, c'était une révolution économique et sociale. Avec les Soreliens, pointait l'idée que la révolution pouvait être politique, pouvait être culturelle, sans toucher aux structures du capitalisme, parce qu'il n'y avait rien à mettre à la place du capitalisme. Au début du XXe siècle, les Soreliens se sont convaincus que le capitalisme, il était là, il n'y avait rien pour le remplacer. Donc, une révolution qui serait culturelle et politique, une révolution qui serait fondée sur l'idée que, dans les années 20 déjà, Henri Deman, le Belge, le socialiste belge Henri Deman, montre une idée que développe Henri Deman selon laquelle l'exploitation, par exemple, n'est pas une catégorie économique, c'est une catégorie psychologique. Vous êtes exploité si vous vous sentez exploité, mais si vous ne vous sentez pas exploité. Donc, si vous êtes convaincu que vous ne travaillez pas pour le capitaliste, pour votre employeur, pour le grand patron, mais que vous travaillez pour le bien de la patrie, vous travaillez pour la société dans son ensemble, vous n'êtes plus exploité. Et si on donne aux gens un sentiment de dignité, concrètement traduit par les fascistes italiens d'abord, par les nazis ensuite, et tous les partis d'extrême droite, fascistes ou proto-fascistes, c'était la même chose. Si vous habillez par exemple tout le monde en uniforme, et vous prenez le grand patron, vous prenez Krupp, et le veilleur de nuit de chez Krupp, et ils défilent ensemble avec les mêmes drapeaux. Ils sont membres du même parti, ils appartiennent à la même confédération. Vous avez résolu le problème le plus grave des sociétés modernes, c'est-à-dire vous avez mis fin au sentiment d'inégalité et au sentiment d'exploitation. Il n'y avait rien de concret à faire, il fallait tout simplement faire croire aux gens que la vie a changé, que le monde a changé. Donc, de Sorel à Henri Deman et aux Soreliens italiens, ensuite aux Demaniens français, comme Marcel Déat, par exemple, les néo-socialistes français, nous avons ce phénomène-là, cette explication de la nouvelle problématique du monde moderne. Et ce que ces gens-là parviennent à faire aussi, c'est encore un autre exploit, c'est-à-dire de séparer la superstructure, si vous voulez, intellectuelle du libéralisme de son infrastructure économique. Je veux dire par là, on peut mettre fin aux idées de liberté, aux droits de l'homme, on peut mettre fin à l'idéologie libérale dans ce qu'elle a de plus noble, au contenu intellectuel, si vous voulez, du libéralisme, tout en préservant l'infrastructure économique. L'économie reste telle qu'elle est, mais et tout le reste est démoli. Ce qui d'ailleurs a permis, quand on regarde les dictatures militaires d'Amérique du Sud, il n'y a pas très longtemps, on pouvait avoir une économie libre, une économie libérale libre, et des dictatures immondes en même temps. Alors, ceci se fait avant la Première Guerre mondiale, tout de suite après la Première Guerre mondiale, ce qui montre d'ailleurs tout cela, que la guerre mondiale n'est pas à l'origine de ces phénomènes, ce qui montre aussi d'ailleurs qu'il est idiot de parler du fascisme comme une imitation du communisme,
Mussolini regardait ce qui s'est passé en Russie, il ne croyait pas ses yeux. Il dit, mais Lénine est fou. Il bousille la société, alors que moi, je fais la même chose sans toucher à l'infrastructure économique et sociale. La société est en place, seulement je remplace, si vous voulez, la culture bourgeoise par la culture fasciste, le pouvoir bourgeois, libéral, par le pouvoir fasciste, et nous sommes tranquilles. Et nous sommes tranquilles. C'était une nouvelle révolution, un nouveau type de révolution.